بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers étudiants, nous sommes toujours dans le chapitre 5, exercice d'analyse, première année. Donc on va continuer dans la série d'exercices sur les développements limités. Bon, nous allons commencer l'exercice numéro 2, donc dans notre série d'exercices. Trouver le développement limité d'ordre n au voisinage de 0 des fonctions suivantes. Nous avons ici 1, 2, 3, 4 fonctions. La première fonction, c'est l'exponentielle e à la puissance x divisé par... Et donc, on nous demande de trouver le développement d'ordre 2. La deuxième, c'est sinus x divisé par 1 plus logarithme népérien de 1 plus x. Développement d'ordre 3, n égale 3. La troisième, c'est h de x égale l'exponentielle sinus hyperbolique x divisé par x, n égale 1, l'ordre 1. Et la quatrième, L de x égale sinus x au carré, n égale 6, l'ordre 6. Voilà, donc on va commencer donc la solution de notre exercice. Bon, donc solution de l'exercice numéro 2, donc on commence par la fonction f de x égale e à la puissance x divisé par x plus 1 au cube. Bon, vous avez ici deux méthodes, bien même trois méthodes, on peut le faire donc en faisant, parce que nous avons ici la fonction, c'est une fraction rationnelle, donc qui est en vérité indéfiniment dérivable, donc au voisinage de 0. Donc on peut appliquer donc la formule de Taylor-Young. La formule de Taylor-Young, on trouve le développement de f de x. Donc on nous dit ici n égale, donc à l'ordre n égale 2. Donc c'est facile, donc on calcule f, puis f prime, seconde, et on trouve donc le développement. Ça c'est la première méthode. La deuxième méthode, là on considère que notre fonction, elle est donc, c'est le quotient à deux fonctions. Quotient à deux fonctions. Par exemple, est égal à f1 divisé par f2. Avec f1 est égal à e à la puissance x, f2 égale x plus 1 au cube. Donc on développe, on fait le développement de f1, on fait le développement de f2, et après, donc, nous la division suivant les puissances croissantes de x, on égale le développement de f de x. La troisième méthode, donc, je vais donc parler des méthodes. On peut écrire f de x est égal à f1 de x. Ça, c'est la première méthode. Divisé par f2 de x. Avec ici, f1 de x est égal à e à la puissance x, et f2 de x est égal à x à la puissance x plus 1. Donc, remarque ici, on a f2 de 0 est égal à 1, donc il est différent de 0, la limite de f2, donc différent de 1, donc on peut faire la division. Donc ceci était... Ou bien, donc on peut écrire aussi f de x, troisième méthode, ça c'est la première méthode, méthode 1, ou bien encore, on peut écrire f1 est égal à, par exemple, f3, ou bien, on peut écrire f1 de x, on peut écrire e à la puissance x, multiplié par, c'est la même chose, x plus 1 à la puissance moins 3. X plus 1 à la puissance moins 3. Donc ceci est égal à, f1 de x, la même fonction, multiplié par la fonction ici, je vais l'écrire donc, f2 de x, avec f1 de x, égale e à la puissance x, et je peux écrire aussi donc, pardon, f3 de x, je vais écrire ici f3, c'est pas la même fonction, voilà, avec f3 de x est égal à 1 plus x à la puissance moins 3. Donc la méthode, la troisième méthode, هنا الطريقة هنا c'est que نعمل الضرب الحقيقة، هنا نعمل القسمة، mais هنا نقدر ندير je peux faire la multiplication. Donc نعمل القواعد نتاع الديفلوبمون ليميتي نتاع هنا القواعد نتاع la division. Donc je vais faire suivant les puissances croissantes de x, وأنا نعمل suivant les puissances هنا الضرب c'est la multiplication. Bon, on va appliquer les deux méthodes. Donc on va هذه نسميها la méthode 1، الطريقة الأولى méthode 1.
وهذه هي méthode 2. Allez. On va commencer par la méthode 2. نبداو la méthode 2. Donc on va appliquer la méthode 2. Bon, on va d'abord donc développer f1 de x. f1 de x est égal à l'exponentielle. L'ordre 2 donc, est égal à. Donc l'exponentielle c'est 1 plus x factoriel 1 plus x2 sur factoriel 2, c'est-à-dire sur 2, plus x2 epsilon de x. Ça c'est la fonction exponentielle. Maintenant je vais développer la fonction f3 de x. D'abord, je vous rappelle que la fonction 1 plus x à la puissance alpha est égal à développement alpha réel, alpha quelconque, est égal à 1 plus alpha x plus alpha multiplié par alpha multiplié par alpha moins 1 x au carré. Donc développement d'ordre 2 divisé par, bien sûr, factoriel 2, c'est-à-dire 2, plus x2 epsilon de x. Donc si je remplace ici alpha, donc j'obtiens 1 plus x à la puissance moins 3 est égal à, donc je remplace alpha par moins 3 est égal à 1, donc moins, donc est égal à 1 moins 3x plus, donc je fais le calcul ici, c'est moins 3 multiplié par moins 3 moins 1 divisé par 2 x au carré plus x2 epsilon de x. Et ceci est égal à quoi? Donc je fais le calcul, ceci est égal à, ceci est égal à, donc 1 moins 3x, j'ai moins 3 multiplié par moins 3 moins 1, c'est moins 4, donc moins 4 je divise par, c'est moins 2 multiplié par moins 3, c'est 6, plus 6 x au carré, plus ici, plus x2 epsilon de x. Bon. Donc j'ai trouvé le développement de 1 plus x à la puissance alpha, pardon, l'exponentielle, donc c'est 1 plus x2 sur 2, et le développement de 1 plus x à la puissance moins 3, donc c'est 1 moins 3x plus 6x2. Donc pour trouver le développement de f de x, on a le produit, la partie, ce qu'on appelle la partie régulière, le polynôme اللي موجود في l'exponentielle, نضربه في البولينوم الموجود في 1 plus x à la puissance moins 3. بصح باسكو انا عندي un polynôme de degré 2 وهنا عندي un polynôme de degré 2. Donc كي نعمل البرودوي qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens un polynôme de degré 4. وانا المطلوب مني نلقى الديفلوبمون دوردر 2. دونك في البرودوي نحبس جو ماريت في البولينوم دوردر 2. هذه القاعده لما يكون عندي ان برودوي دو فونكسيون ديفلوبمون ليميتي لا بارتي ريغولير معناها البولينوم كي ريبريزونت لا بارتي ريغولير تاع البرودوي نتاع دو فونكسيون نعمل لي برودوي نتاع لي بارتي ريغولير ونحبس في البولينوم دوردر 2. Bon, donc j'obtiens ici, je fais le produit ici. Donc je fais le produit. Donc je fais donc اللي موجود في l'exponentiel هو 1 plus x. Donc je fais le produit 1 plus x plus x2 divisé par 2. Je le multiplie par, je le multiplie par, donc c'est 1 moins 3x plus 6x2. 1 moins 3x plus 6x au carré. هذا البرودوي نتاع دو بولينوم. لا بارتي ريغولير نتاع اف هي راح تكون لا بارتي نعمل البرودوي هذا جو غارد سولمون نحتفظ بالبولينوم دوردر 2 فقط، الاخر راح يكون يبقى في الريست، يروح في الريست. فوالا دونك انا لا بارتي كونستونت هنا نعملوا الحساب تاعنا هنا. لا بارتي كونستونت الثابت هنا ايتيغال كوا؟ العنصر اللي يكون في الثابت هنا هو 1، سي لو سول اللي يبقى في الثابت. دونك لا بارتي كونستونت ايتيغال 1 بلس اكس. لا بارتي اللي في الاكس وين راح تكون؟ راح تكون vous voyez bien que
c'est x multiplié par 1, donc c'est 1. x multiplié par 1. العنصر الثاني هو moins 3x, moins 3x. C'est 1 moins 3. C'est tout. C'est la seule partie في البرودوي اللي موجودة في x. دركا x2 plus نحبس أنا يجمرات ici. Donc x2 راح تكون 1 multiplié par 6x2. Donc راح تكون هنا في 6. Donc هنا راح تكون 6. العنصر الثاني. Donc c'est quelle partie? C'est la partie الموجودة في donc هنا 1 multiplié par x2 sur 2. Donc هنا plus 1 demi. Plus 1 demi. Troisième terme. وين terme? Terme هو الموجود x multiplié par moins 3x. Donc c'est moins 3. Et enfin le dernier terme, c'est le terme الموجود مع donc هنا لاحظوا مليح هنا. Donc j'obtiens ici c'est هذا هو. Donc أنا عندي les termes موجود فيهم x2. Donc هذا خاطئ 1. Donc moins 3x non. Donc 6x2 oui. بعد x non. x multiplié par moins 3 c'est moins 3x2 حسبناه. Et هنا x multiplié par 6x2 راح تكون 6x3 non. Le dernier terme c'est x2 sur 2. Donc نحسبوه هذا نحسبوه il faut le comptabiliser. Donc la comptabiliser 1 demi هنا x2 sur 2 بعد x2 multiplié par moins 3x donc في terme x3 donc non. Et en dernier terme x2 sur 2 multiplié par 6x2 راح يكون في terme x4. Donc ce sont les seuls termes موجودين qui se trouvent donc avec le terme x2. Voilà, c'est tout. Donc هذا هو البولينوم qui intervient. Donc ceci est égal à, donc je fais le calcul, est égal à 1 plus 1 moins 3 c'est moins 2 moins 2x. Et je fais le calcul هنا 6 moins 3 c'est 6 moins 3 c'est 3. 3 plus 1 demi donc est égal à donc 6 demi pardon 3 donc j'obtiens ici 6 plus 1 demi donc c'est donc 12 plus 1 13 demi plus 13 demi. Je trouve هنا plus 13 demi x au carré. Bon, il y a une erreur là, c'est 6 moins 3, c'est 3. 3 plus 1 demi, donc c'est 7 demi, plus 7 demi. Voilà. Alors, c'est la partie, donc, là, je m'arrête ici. Là, je m'arrête, parce que degré 2, on me demande degré 2, donc je m'arrête. Donc, j'obtiens finalement, donc, f de x, qui est égal à e à la puissance x, multiplié par 1 plus x à la puissance moins 3, est égal à, développement d'ordre 2, est égal à 1 moins 2x, plus 7 demi, x au carré, plus x2, epsilon 2. Bon, on va maintenant appliquer la méthode 2. Méthode 1 plutôt. Méthode 1, on a dit que on peut écrire donc f de x. Maintenant, c'est le quotient. On va l'appliquer avec un quotient. f1 de x divisé par f2. C'est plus compliqué ici. Diviser avec ici, on a dit f1 de x est égal à e à la puissance x. Et f2 de x est égal à x plus 1 à la puissance 3. Donc je vais développer x plus 1 à la puissance 3 à l'ordre 2. Donc c'est pas difficile. Donc je fais le calcul, f2 de x est égal à 1 plus x à la puissance 3 est égal à x plus carré, c'est-à-dire x2 plus 2x plus 1, facteur de x plus 1. Et j'effectue le est égal à 3 plus x2 plus 2x2 plus 2x plus x plus 1. Et enfin, donc je regroupe les termes, est égal à 1 plus 2x plus x, c'est 3x, plus 2x2 plus x2, c'est 3x2 plus x3.
Donc, le développement, ceci implique, donc je peux écrire ici, donc ça veut dire que le développement de f2 de x égale, donc j'obtiens f2 de x est égal à, donc à 1 plus 3x plus 3x2 plus x2 epsilon 2 de x. Voilà la partie donc polynomiale, le polynôme qui représente la fonction f2 de x. Et pour trouver, donc j'ai f de x égale à f1 divisé par f2. Donc je fais la division de la partie polynomiale de f1 par la partie polynomiale de f2 suivant les puissances croissantes de x. Voilà, je trouve le résultat suivant. Donc, voilà, je vais faire donc la division suivant les puissances croissantes de x, de 1 plus x2 sur 2, divisé par 1 plus 3x plus 3x2. Donc le premier terme c'est 1, donc est égal à 1, donc 1, donc j'obtiens 1, plus 3x et plus 3x2, plus x au carré. Donc je fais le signe moins, donc j'obtiens ici moins, moins et moins. Et je fais la soustraction. Qu'est-ce que j'obtiens? Donc c'est 0. Moins 3x plus x, c'est moins 2x, moins 2x. Et j'ai ici moins 3x2, plus x2 sur 2. Donc ici j'obtiens donc moins 3, même dénominateur Thomas, c'est 1,5, c'est 1,5. Donc j'obtiens, ici je multiplie par 2, j'obtiens moins 6 demi, plus 1 demi, c'est moins 5 demi. X au carré. Donc le deuxième terme, c'est quoi ici? C'est moins 2x. C'est moins 2x. Voilà, c'est moins 2x. Et je fais l'opération. Donc j'obtiens ici moins 2x. Moins 2x multiplié par 3x, c'est moins 6 x au carré. Et moins 2x multiplié par 3x2, c'est moins 6 x à la puissance 3. Et je multiplie par moins 1, donc plus. Et je fais la soustraction. J'obtiens donc 0. Là, la même chose. Donc le même dénominateur commun, c'est 2. Ici, c'est 2. Donc je multiplie ici 6 par 2, 12. 12 moins 5, c'est 7. Donc ici, c'est plus 7 demi, x au carré. Ici, plus 6, x3. Donc j'ai ici plus 7 demi de x au carré. Et je m'arrête là, parce que l'ordre 2, je l'ai obtenu. Donc finalement, qu'est-ce que j'obtiens ici? Vous voyez bien, j'obtiens, donc je peux avoir le résultat, donc f de x, qui est égal aussi à, on a dit, e à la puissance x divisé par x au cube. Ceci est égal à, donc on l'a trouvé, donc développement, voisinage de 1 moins 2x, 1 moins 2x, plus 7 demi de x au carré, plus 7 demi, plus 7 demi de x au carré, plus x2. Vérifions parce que le développement limité, lorsqu'il existe, il est unique. On a un seul développement limité. Revoyons avec la méthode 1 qu'on a appliquée, 1 moins 2x plus 7 demi. 1 moins 2x plus 7 demi. Voilà, c'est exactement. Donc, vous voyez bien, voilà, on a trouvé 1 moins 2x plus 7 demi de x2, c'est le même, c'est exactement le même. Avec la méthode 2, on a trouvé le même développement. Voilà. Bon, la méthode, maintenant on va voir la méthode 3. Allez, on va terminer avec la méthode directe maintenant. La méthode, c'est la méthode directe. Donc notre fonction, on va calculer, on a f de x, on va calculer f' de x, et on va calculer f seconde de x.
f' de x est égal à quoi? Donc on va faire le calcul. Donc comme on a dit maintenant, donc, la méthode 3, c'est d'utiliser directement la formule de Taylor-Young. Puisque cette fonction f de x est égale à e à la puissance x divisé par x plus 1 à la puissance 3. Donc c'est une fonction qui est indéfiniment dérivable au voisinage de 0. Donc on peut calculer donc f' et f seconde. f' de x, donc c'est facile, donc est égal à donc e à la puissance x multiplié par donc la dérivée de l'exponentielle, c'est l'exponentielle multiplié par x plus 1 à la puissance 3, moins, donc c'est e à la puissance x multiplié par la dérivée de x plus 1 à la puissance est égal à 3x plus 1 au carré, et le tout divisé par x plus 1 au cube, le tout au carré, c'est-à-dire x plus 1 à la puissance 6. Et ceci, vous voyez bien, est égal à, donc je peux diviser, est égal à e à la puissance x plus 1 au cube divisé par x plus 1 à la puissance 6, c'est x plus 1 au cube, moins 3 fois, e à la puissance x, multiplie x plus 1 au carré divisé par x plus 1 à la puissance 6, x plus 1 à la puissance 4. Et donc, j'obtiens f seconde au point 0 est égal à quoi? Est égal à, donc qu'est-ce que j'obtiens ici? Ici j'obtiens, au numérateur, donc j'obtiens, vous voyez bien, j'obtiens ici, donc c'est 1 multiplié par 1, moins 1 multiplié par 1, moins 3. C'est 1 moins 3 divisé par 1, c'est moins 2. C'est moins, pardon, c'est f' ici, c'est pas f seconde, c'est f'. Voilà, f' au point 0. Et la même chose, je vais prendre cette fonction et je la dérive une autre de trouver que f seconde est égal à cette expression. Donc ceci m'implique que si je calcule maintenant f seconde au point 0, f au point 0 est égal à, donc je remplace, donc ceci est égal à la première expression, qu'est-ce qu'elle me donne? Elle me donne 1. La deuxième, elle me donne moins 6. 1 moins 6, parce que ce terme-là, il va me donner 1. Et la troisième, elle va me donner donc plus 12. Et vous voyez bien que ceci est égal à, donc 12 moins 6, c'est 6, 6 plus 1, c'est 7. Voilà. Et donc j'obtiens, j'ai f de x, la formule de Taylor-Young est égale à f de 0 plus f' de 0 sur 1, factoriel 1, x, plus f seconde au point 0, divisé par factoriel 2, c'est-à-dire divisé par 2, x au carré, plus x2, epsilon de x. Et je remplace, donc j'obtiens f de x, c'est-à-dire e à la puissance x, divisé par x plus 1 au cube, est égal à, donc f de 0, on a calculé, est égal à 1, donc je vous rappelle, f de 0 égale 1. f de 2, f', pardon, ici, f' de 0 est égal à moins 2, et f seconde, on va l'encadrer, f seconde au point 0, on a trouvé est égal à 7. Voilà. Donc f' de 0, c'est moins 2. Donc 1, moins 2, x, plus f seconde de 0, on a trouvé 7. Donc 7 divisé par 2, plus 7 divisé par 2, x au carré, plus x2, epsilon de x. Comparons cette formule avec les deux formules qu'on a trouvées avant. Donc 1 moins 2x plus 7 demi x2. 1 moins 2x, 1 moins 2x plus 7 demi x2. C'est exactement la même formule. Donc on a trouvé de trois façons différentes, le même développement. C'est la même formule, le même développement limité de la fonction e à la puissance x divisé par x plus 1 au cube. Maintenant, donc, on va passer à la fonction g de x égale sinus x divisé par 1 plus log de 1 plus x, avec n égale 3. Donc ici, on va passer le point B. On va passer au point B. Donc B, développement limité
n égale 3, d'ordre 3, la fonction g de x est égale à, donc sinus x divisé par divisé par 1 plus logarithme népérien de 1 plus x. Avec n égale 3 ici, l'ordre 3. Donc, bon, premièrement, qu'est-ce qu'on remarque? C'est une fraction rationnelle ici. C'est une fraction rationnelle. Donc, on peut ici, on voit d'abord la fonction qui figure au dénominateur. Est-ce que sa limite, est-ce qu'elle a une limite premièrement? Est-ce qu'elle a une limite? Et est-ce que sa limite est différente de 0? Voyez un peu. Donc, lorsque je remplace x par 0 ici, j'obtiens, donc ici, c'est 1. Donc, j'obtiens 1. Donc, cette fonction, donc c'est une fonction qui est continue, et donc sa limite, elle est différente de 0. Donc, je peux donc j'effectue le développement sinus x au voisinage de 0 jusqu'à l'ordre 3. Je fais le développement limité de 1 plus log de 1 plus x à l'ordre 3. Et je fais la division des deux parties, donc des deux parties polynomiales d'ordre 3. Je fais un développement limité de... C'est la méthode la plus simple. Je peux aussi appliquer la méthode directe. Vous voyez ici, il y a beaucoup de calculs. Donc je peux calculer g, g', g troisième et g quatrième. G troisième. Donc il y a beaucoup de calculs. Mais la façon la plus simple ici, donc je vais écrire ma fonction comme étant égale la même chose, g1 de x divisé par g2 de x. Donc avec g1 de x ici, c'est la fonction sinus. Donc je connais son développement au voisin de 0 d'ordre 3 est égal à x moins x3 divisé par factoriel 3, ça c'est 2 fois 3, 6, plus ici x3 epsilon de x. Voilà. Maintenant la fonction, je commence par la fonction log de 1, logarithme népérien de 1 plus x. Donc ici l'ordre 3, donc cette fonction-là, donc bon, nous avons donc la fonction g de x égale sinus x divisé par 1 plus logarithme de 1 plus x est égal à g1 de x divisé par g2 de x. Avec bien sûr ici la fonction g1 de x, c'est la fonction g1 de x, c'est la fonction sinus x. Et g2 de x, c'est la fonction 1 plus logarithme de 1 plus x. Bon, nous avons la fonction g1 sinus est égal à x moins x3 sur 6 plus x3 epsilon de x. Et notre fonction g2 de x est égal à 1 plus log de 1 plus x. Bon, nous allons, pour trouver son développement limité d'ordre 3, nous allons donc utiliser la formule de Taylor-Young. Nous avons g2 de 0 est égal à 1. Après, je vais dériver g2 est égal à, donc la dérivée de 1 est égale à 0, donc est égal à 1 sur 1 plus x, est égal aussi 1 plus x à la puissance moins 1. Donc ceci implique que g2' au point 0 est égal à 1. Donc je remplace ici, est égal à 1. Je dérive maintenant la fonction g2 deux fois, donc est égal à moins 1 multiplié par 1 plus x à la puissance moins 2. Donc g2 seconde au point 0 est égal à moins 1. La troisième dérivée est égale à moins 2 multiplié par moins 1, c'est plus 2, multiplié par 1 plus x à la puissance moins 3. Donc g troisième au point 0 est égal à 2. Donc ceci me permet d'écrire, donc on va écrire la fonction g2 de x, g2 de x est égal à donc 1 plus logarithme népérien de 1 plus x. Donc ceci est égal à g2 au point 0 plus g2' au point 0 sur factoriel 1 x plus g2 seconde au point 0 sur factoriel 2, donc sur 2 x au carré, plus g troisième au point 0 sur factoriel 3, c'est-à-dire sur 6
sur 6. Donc x à la puissance 3 plus le reste ici, plus x à la puissance 3 epsilon de x. Donc j'obtiens donc 1 plus logarithme népérien de 1 plus x, je remplace, est égal à, on a trouvé g2 de 0 est égal à 1, plus la dérivée d'ordre 1 au point 0, je remplace ici, est égal à 1 aussi, donc est égal plus 1 plus x, la dérivée d'ordre 2, donc on a trouvé la dérivée d'ordre 2, elle est égale à moins 1, donc moins 1 demi, moins 1 demi x au carré. La dérivée d'ordre 3 au point 0, elle est égale à, la dérivée d'ordre 3 au point 0 est égale à 2. Donc 2, on obtient ici, donc 2 divisé par 6, c'est-à-dire 1 tiers, plus x3 divisé par 3, plus ici x3 epsilon de x. Voilà donc le développement limité d'ordre 3 de la fonction 1 plus log de 1 plus x. Et finalement, donc, puisque ma fonction g est égale à g1 de x divisé par g2 de x, donc je vais faire donc la division suivant les puissances croissantes de x de la fonction donc est égale à, on a dit, sinus x divisé par 1 plus logarithme de 1 plus x. Donc ceci est égal à, donc on a dit que est égal à x moins x3 divisé par 3 plus x3 epsilon de x divisé par 1 plus x moins 1 demi de x carré plus x3 divisé par 3 plus x3 epsilon de x. Voilà donc, je vais faire la division suivant les puissances croissantes de x du polynôme x moins x3 sur 3 divisé par le polynôme 1 plus x moins 1 demi de x2 plus x3 sur 3. Donc, suivant les puissances croissantes de x. Et je m'arrête à l'ordre 3. Donc, je vais le faire maintenant. Bon, il y a une petite erreur ici. C'est pas le sinus, c'est pas x3 sur 3, mais moins x3 sur factoriel 3, c'est-à-dire 6. Il y a 6. Voilà, il faut corriger ici. Donc, je vais faire ici, donc j'obtiens ici. Je fais la division suivant les puissances croissantes de x, donc la partie polynomiale du sinus, x moins x3 sur 6, sur la partie polynomiale, donc d'ordre 3, de 1 plus log de 1 plus x. C'est 1 plus x moins 1 demi de x2 plus x3 divisé par 3. Donc je commence donc par le x, donc j'obtiens ici c'est x. Donc j'obtiens x. Donc j'obtiens ici x. Le résultat c'est x. D'abord, plus x2, moins 1 demi de x à la puissance 3, moins 1 demi, plus x4 sur, plus x4 sur 3. Donc je multiplie le tout par moins 1. Donc ici c'est, voilà. Donc ici c'est moins 1 par moins 1. Donc ici c'est moins 1 plus, enfin le dernier c'est moins. Voilà, et je fais la différence. Je fais la soustraction.
Donc en faisant la soustraction, donc on obtient 0, 0. Après, c'est moins x2, donc on obtient ici moins x au carré. Le troisième terme, c'est on obtient ici, donc on obtient moins 1 sixième plus 1 demi. Donc on obtient ici moins 1 sixième. Le terme en x3, c'est moins 1 sixième plus 1 demi. Donc le dénominateur commun, c'est 6. Donc tiens, c'est égal à moins 1 sixième plus 3 demi est égal à. Donc moins 3 moins 1, 3 moins 1, c'est 2. Donc pardon, c'est 3 sixième ici, donc 3 sixième. Donc 3 moins 1, 2. 2 sixièmes, donc c'est 2 sixièmes, c'est 1 tiers. Donc c'est plus 1 tiers, 1 tiers de x à la puissance moins x4 sur 3. Donc le deuxième terme ici qu'on obtient, c'est 1 tiers. Donc x, on passe directement à x3. Donc, pardon, moins x2 ici. On a moins x2. Donc on obtient x, le terme ici, parce qu'on a un terme ici en x2. Donc moins x2, c'est moins x au carré. Moins x au carré. Donc qu'est-ce qu'on obtient? On obtient donc ici, je multiplie par moins 1 directement, c'est plus. Donc c'est plus x au carré. Après, c'est moins x3, donc plus x3. Moins x3, moins x2 par x, c'est moins x3, donc plus x3. Après, c'est 1 demi de x4, donc c'est plus 1 demi de x à la puissance 4. Et enfin, le dernier, moins x5 sur 3 plus x5 divisé par 3. Et je fais le calcul, donc je fais ma soustraction. Donc j'obtiens ici 0, 0. Donc 1 tiers, donc j'ai ici 1 tiers, 1 plus 1 tiers pour le terme en x3. Donc c'est égal à 3, tiers plus 1. Donc on trouve ici plus 4 tiers, de x à la puissance 3. Et enfin, le terme ici, moins x4 sur 3 plus 1 demi, ça ne nous intéresse pas en général ici. C'est l'essentiel, c'est le terme en x3, plus, on peut écrire ça, plus un terme ici, qui ne nous intéresse pas. L'essentiel, c'est ce terme-là, 4 tiers de x3. Donc je peux le mettre ici, plus, parce qu'on développe jusqu'à l'ordre 4 tiers de x à la puissance 3. C'est le terme qui nous intéresse. Donc j'obtiens, c'est la partie polynomiale, développement de la fonction sinus x divisé par 1 plus log de 1 plus x. Donc on obtient finalement la fonction g de x est égale, donc on a dit sinus x divisé par 1 plus logarithme népérien de 1 plus x, elle est égale à, donc on a dit est égale à x, donc est égal, on revoit ça, est égal à x, moins x2 de x3, moins x au carré, plus 4 tiers x à la puissance 3, plus bien sûr x à la puissance 3, epsilon de x. Voici donc le développement de la fonction g de x. Bon, il nous reste la partie c et d, h de x égale e à la puissance sinus hyperbolique x divisé par x. Là, c'est la composée de développement limité. Donc c'est f rongé, donc on écrit ça sous la forme f rongé, avec la fonction g, c'est sinus hyperbolique x sur x, et la fonction e, c'est la fonction exponentielle. Et enfin, la fonction L de x est égale à sinus x au carré, donc on peut s'en charger. Donc on va passer à la partie C, c'est à la partie C.
Donc nous avons la fonction h de x est égale à e à la puissance ici, sinus hyperbolique x divisé par x. Donc je peux écrire ça sous la forme donc de h1 rang h2 de x. Avec ici la fonction h2 de x, h2 de x est égal à la fonction donc sinus hyperbolique x divisé par x, et la fonction h1 de e, par exemple, est égale e à la puissance u. Voilà donc la composée. Donc ici c'est simple aussi. Donc on va appliquer le développement limité de la fonction, de la composée de deux fonctions. Qu'est-ce que je fais? Donc je calcule la partie polynomiale donc de h2. Je la substitue dans la partie polynomiale de h1 de u. Donc je vais écrire d'abord h1 de u est égal à quoi? C'est u est situé dans un voisinage de 0. h1 de u est égal à... Bon, on nous a dit quel ordre on nous demande ici, donc on va voir l'ordre. Donc on a demandé de développer donc, cette fonction à l'ordre 1. Donc h1 de u est égal à 1 plus u. U multiplié par epsilon de u. Maintenant, on va développer sinus hyperbolique x sur x. Alors, nous avons ici sinus hyperbolique, donc sinus hyperbolique x, par définition, c'est e à la puissance, x, donc moins e à la puissance moins x, divisé par 2. Donc pour la fonction h de x égale l'exponentielle de sinus hyperbolique sur x, donc on a dit que c'est la composée de deux fonctions, h1 rang h2 avec h2 égale sinus hyperbolique x sur x et h1 égale e à la puissance u. Donc h1 c'est la fonction exponentielle, c'est 1 plus e plus etc. Et le sinus hyperbolique par définition c'est e à la puissance x moins e à la puissance moins x divisé par 2. Donc le sinus hyperbolique de 0 est égal à 0. Je dérive maintenant, parce qu'on nous demande ici l'ordre 1 seulement. Donc je vais faire la dérivée, est égale à e à la puissance x plus e à la puissance x sur 2. Sur 2, donc la dérivée, donc, elle est égale à 1, parce que la somme ici, j'obtiens 1 plus 1, 2 sur 2 est égal à 1. Parce que je vais diviser donc, le sinus hyperbolique de x par x. Donc si je m'arrête là, donc je vais avoir donc, un développement limité d'ordre 1 seulement. Pardon, d'ordre 0. Donc pour avoir l'ordre 1, il faut donc que je développe, donc je trouve la dérivée d'ordre 2. Parce que lorsque je divise par x, je trouve le coefficient d'ordre 1. Donc la dérivée seconde est égale donc à la dérivée seconde est égale à e à la puissance x moins e à la puissance moins x sur 2. Donc la dérivée seconde au point 0 est égale à 0. Ceci me permet, voilà, donc je peux, sinus hyperbolique est égal à x, donc x, le terme premier est égal à 0, le deuxième est égal à x, le troisième est nul. Voilà le développement de sinus hyperbolique x. Donc nous avons donc, le coefficient pair en x2 est égal à 0. Donc ceci me permet d'écrire sinus hyperbolique x sur x est égal à, donc je divise cette expression par x, j'obtiens 1 plus 0x2 plus x, voilà, j'obtiens ainsi est égal à 1 plus x epsilon de x. C'est ça le développement de sinus hyperbolique x divisé par x. Bon, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que la fonction sinus hyperbolique, donc si je prends comme fonction la fonction constante est égale à 1, donc j'ai pas, c'est-à-dire que je pas, donc je vous rappelle, donc sinus hyperbolique x divisé par x est égal à, donc 1 plus, donc on a ici 0x plus x epsilon de x. Supposons que j'appelle cette fonction-là, je l'appelle u de x.
Et nous avons l'entre-fonction, donc nous avons, j'appelle maintenant ma fonction L de x, ou bien ABCD, F, G, H, on appelait H de x, l'autre fonction H de x, est égal à, donc, est égal à l'exponentielle de sinus hyperbolique x divisé par x. Donc c'est la composée, c'est en vérité, c'est la composée de H1 de U de x. Avec bien sûr ici H1 de U, H1 de U, c'est la fonction E à la puissance U. Bon, qu'est-ce qu'on a dit dans le théorème? Le théorème, qui va dire comment on fait pour trouver justement le développement limité, on a ici l'ordre 1 seulement, de la fonction composée h de x. قلنا نديروا الديفلوبمون ليميتي تاع لا فونكسيون u هي الاولى في الديفلوبمون ليميتي تاع لا فونكسيون h1. دونك نعاود نفكركم ندير ديفلوبمون ليميتي تاع فونكسيون u هي الاولى كما درنا هنا ومن بعد نعوضها في لابارتي بولينوميال نتاع لا فونكسيون h1 de u بصح بشرط لازم هنا تكون u de x égal à 0 باش نقدروا نديروا الشيء هذا. هنا لا فونكسيون u de x تاعنا سي كوا؟ سي لا فونكسيون دونك هنا u de 0 هنا عندنا u de 0 est égal à 1. Donc elle est différente de 0. Donc je ne peux pas directement نعوض في الديفلوبمون تاع لا فونكسيون هذه نعوضها ديريكتومون في l'exponentielle. Non, je ne peux pas faire ça. Donc qu'est-ce que je fais الحقيقة؟ Donc je vais écrire h de x نكتبها على الشكل هذا h de x نعمل شوية une petite transformation h de x est égal l'exponentielle تاع sinus hyperbolique x divisé par x est égal à, donc est égal à, on remplace, est égal e, l'exponentielle تاع, donc je remplace l'expression تاع sinus hyperbolique x par x, donc est égal à 1 plus, donc أنا نكتب 0 ما يهمش 0 x plus x epsilon de x. Maintenant, ceci est égal à quoi? Est égal, l'exponentielle est égal à e, facteur 2. Donc il y a e. Donc la fonction, il y a 0x plus x epsilon de x. هاي الفكرة اللي نخرجها. هنا c'est différent. Donc تولي عندي donc la fonction donc à composer هي هنا c'est est égal à donc e multiplié par هنا e l'exponentielle نتاع la fonction سماها u1 de x. u1 de x. Avec u1 de x, il y a la fonction qui est égale à 0x plus x epsilon de x. C'est la fonction, donc on a dit u1 de x, u1 de x, et la fonction nulle, égale à 0. Donc là, je peux appliquer le théorème. Donc, je développe alors l'exponentielle e à la puissance u. est égal à 1 plus u plus u epsilon de u. هذه la partie polynomiale. Donc, on a u1, pardon, u1 plus u1. Donc, ça veut dire que e à la puissance u1, donc e à la puissance, donc on a e à la puissance u1 de x. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il va me rester, donc on a, il va me rester donc 1 plus, ou je sais pas, donc on a, je remplace, donc la fonction h de x qui est donc la partie polynomiale de développement lorsque je remplace, il me reste seulement 1. Donc j'obtiens, donc finalement j'obtiens h de x est égal à, maintenant sèche le e facteur 2, donc 1 plus 0 x plus, donc on a x epsilon de x. Ceci est égal à quoi? Est égal donc à e plus la même chose.
x plus x epsilon de x. Donc, j'obtiens donc l'exponentielle t'as sinus hyperbolique x sur x, il y a seulement, mais la partie en x est nulle, donc est égal à e plus x epsilon de x. C'est donc développement de la fonction d'ordre 1. Développement d'ordre 1 de la fonction epsilon, donc exponentielle, sinus hyperbolique x divisé par voilà. Maintenant, on va passer à la dernière partie. Donc, on va partir à la dernière partie. L de x égale sinus x au carré. Avec, on nous demande ici, n égale 6, l'ordre 6. On nous dit développer, donc cette fonction, l'ordre 6. Donc, je peux écrire L de x, c'est une fonction composée ici. L de x égale L1 multiplié par U de x. Avec U de x ici est égal à x au carré, et L1 de U est égal à sinus U. Donc, nous avons ici U de 0 est égal à 0. Donc, je développe d'abord sinus U est égal à U moins U à la puissance 3 divisé par 6, plus U à la puissance 5 divisé par 120, plus 0 multiplié par U à la puissance 6, plus donc U à la puissance 6, epsilon de U. Donc, on remarque ici que, là, qu'est-ce qu'on fait? Le théorème aussi, نهزو la partie polynomiale نتاع U de x ونعوضوها في la partie polynomiale نتاع la fonction الأولى نتاع la fonction mère. Donc on a sinus U. Donc نعوض U. Donc j'obtiens x au carré. نعوض من بعد U à la puissance 3 divisé par 6. Donc moins 1 sixième نتاع à la puissance 2 le tout à la puissance 3. J'obtiens x à la puissance 6. وين نحبس في الديفلوبمون هذا؟ نحبس في la partie polynomiale n égale puisque مطلوب n égale 6 j'arrête à n égale 6. Est-ce que c'est pas la peine d'ajouter U à la puissance 5? Parce que si je fais U à la puissance 5, j'obtiens x à la puissance 2, le tout à la puissance 5, donc c'est égal à x à la puissance 10. C'est pas la peine. C'est pas le terme هذا وين يدخل؟ يدخل il va rentrer dans le reste, dans le reste. Donc نحبس في moins 1 sixième x à la puissance 6. Donc finalement j'obtiens développement تاع sinus x au carré est égal à x au carré moins 1 sixième x sur 6 plus x sur 6 epsilon de x. Voilà donc la fin de cette